À l'aube d'une nouvelle année, je trouve qu'il n'y a pas meilleur moment pour prendre un instant et redéfinir ses objectifs dans la vie, ses ambitions, et puis tout simplement prendre du recul sur tout ce qui s'est passé. Comme vous le savez, si vous me connaissez maintenant un petit peu, pour moi la meilleure façon de faire tout ça et d'être sûr qu'on va se tenir absolument à ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est d'organiser tout ça, de définir des objectifs super clairs et aussi un suivi qui nous permet tout simplement de savoir si on a réussi ou non. L'année dernière, je vous avais présenté un modèle qui justement permettait de faire une rétrospective de son année et à partir de ça, de redéfinir des objectifs et des actions pour l'année à venir. Cette année, je vous fais un peu une nouvelle édition de cette vidéo, justement avec un modèle un petit peu plus poussé sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines. Donc c'est ici qu'entre en jeu notre outil du jour, c'est un modèle Notion de journal quotidien. En plus de pouvoir planifier des objectifs hebdomadaires, mensuels, annuels, il permet aussi de suivre plein de choses dans sa vie comme ses habitudes, ses tâches, justement du coup ses objectifs et les actions qui viennent avec, ses souvenirs, enfin bref, il y a vraiment plein de choses. Ça fait plus d'un mois maintenant que je l'utilise et que je le teste pour le perfectionner pour vous. Et ça y est, maintenant il est disponible et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le récupérer. Également, cette vidéo pourra vous servir d'inspiration si vous voulez un petit peu le reconstruire à votre manière et du coup intégrer plusieurs éléments de suivi que je vais vous montrer. C'est un modèle qui est inclus dans ma formation Vidéo Boost pour tout apprendre sur Notion et du coup vous pourrez le récupérer gratuitement si vous êtes membre de la formation. Justement, elle sort début 2024, donc pour moi c'est un de mes gros objectifs du début d'année et on va voir dans cette vidéo vraiment un tour complet du modèle de journal et en l'occurrence je vais vous montrer comment moi je l'utilise et comment je l'ai adapté. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, c'est parti pour le modèle. Alors pour commencer, dès qu'on arrive sur le modèle, on est sur un tableau de bord qui va tout d'abord sur la partie du haut nous mettre automatiquement chaque jour et chaque semaine, mois, année, celui qui est en cours. Donc ça va permettre de retrouver très facilement tout simplement là où on en est actuellement au moment T. Et on va voir que dans chaque justement fenêtre, il y a des informations différentes que je vais pouvoir remplir pour suivre mes objectifs. En dessous, on a les jours de la semaine qui se récapitulent ici. Et sur le côté, les habitudes du jour que je peux cocher directement depuis ici pour que ça actualise mes habitudes. Et ça, je vais vous montrer plus en détail à l'intérieur des journées. À côté, il y a du coup plusieurs bases de données qui vont me permettre de faire plusieurs suivis. Notamment une base de données pour les émotions, pour les souvenirs, les tâches et les objectifs. Et après, tout va se passer entre les jours, semaines, mois et années. Je propose qu'on commence par ce qui va être vraiment au centre de votre organisation, c'est-à-dire les journées. Déjà, il faut savoir que chaque jour, la nouvelle entrée va se créer toute seule. Donc là, pour le coup, tout est très automatisé. Alors, si je vais sur ma journée justement du samedi, j'ai pas mal de propriétés que je vais pouvoir remplir. Et justement, moi, je m'en suis personnalisé quelques-unes par rapport à ce qui existe sur le modèle de base. Et je vais vous montrer comment vous pouvez le faire aussi. Il faut savoir qu'on a déjà plusieurs propriétés qui vont être du texte. Au début de sa journée, on va pouvoir écrire un petit peu quelles sont ses intentions. Ça, je trouve ça assez intéressant parce que ça permet de se projeter sur la journée qu'on va démarrer et pouvoir y mettre un peu du coup une intention. Mais je trouve que ça permet un petit peu de guider l'énergie qu'on va y donner et aussi la motivation qu'on va mettre dedans à destination de quelque chose qu'on aura prédéfini. C'est une bonne habitude à prendre. Je le fais pas tous les matins. Pour ma journée de lundi, je m'étais mis une intention justement parce que je venais de terminer le tournage de ma formation le samedi, non le vendredi d'avant. Et j'étais un peu sur les rotules. C'était mon premier jour plutôt tranquille depuis le tournage. Et je me suis dit à ce moment-là, ok, c'est mon moment pour reset un peu, prendre un petit peu de temps tranquille et avancer sur mes projets en étant un petit peu en mode focus. Du coup, pour la partie gratitude et apprentissage qui viennent après, c'est plutôt un truc que je vais faire plus tard dans la journée, en général le soir, quand justement j'ai envie de prendre un petit moment pour réfléchir un peu ce qui s'est passé. Et la gratitude, je trouve que c'est une pratique qui est super intéressante parce que ça permet un petit peu de prendre du recul sur ce qui s'est passé sur la journée et un petit peu, c'est bête, mais apprécier les bonnes choses qui sont justement arrivées. Parce que je sais que personnellement, j'ai tendance à être
assez pessimiste. Et justement, le fait de prendre cette habitude le soir, de me dire ok, qu'est-ce qui a été cool dans ma journée, je trouve que ça contrebalance un petit peu mon caractère et ça fait du bien. Donc là, globalement, aujourd'hui, si je devais dire un petit peu ce qui s'est passé de bien, là aujourd'hui j'ai le courage un peu de reprendre, de filmer depuis la formation où j'avais pas l'énergie. Selon moi, la gratitude également, c'est pas forcément quelque chose qui est tourné vers quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est souvent le cas parce que j'ai un partenaire qui est merveilleux, qui m'aide beaucoup, mais je prends des moments aussi pour avoir de la gratitude envers moi-même parce que je trouve ça important de me dire ok, là j'ai fait un truc bien dans ma journée, et juste bravo quoi. L'apprentissage, je le remplis pas forcément tous les jours. Mais quand c'est le cas et que dans ma journée, il y a un truc un peu impactant qui s'est passé, un constat que j'ai fait et que je trouve important en fait de me rappeler plus tard, dans ces cas-là, je vais remplir ce champ. Mais voilà, c'est pas systématique, je veux pas non plus encombrer ça de plein de choses. J'ai pas envie de remplir ça avec des choses qui n'auraient pas assez de valeur juste pour le remplir. Donc je pense que ce qui est important aussi, c'est que quand on commence le journaling, faut pas se forcer. C'est vraiment une très mauvaise pratique qui peut un peu mener à arrêter finalement. Voilà, moi j'essaye de pas être trop dure avec moi-même sur ce genre de choses. Si j'ai rien à dire, j'ai juste rien à dire. Et donc on ne met pas d'apprentissage. Pour les émotions, ici, j'ai en fait une base de données qui est à côté, qui regroupe, je crois, presque une quarantaine, cinquantaine d'émotions. Ce qui me permet chaque jour de dire un petit peu comment je me sens. Et ça aussi, je trouve que ça fait du bien parce que ça me permet un petit peu de faire un constat interne. Moi, je sais que je suis très mauvaise pour ça, de vraiment comprendre comment je me sens dans ma tête. Donc, c'est un bon exercice pour faire tout ça. À savoir que du coup, cette base de données, si vous allez dessus directement, c'est assez intéressant parce que il y a un côté un petit peu statistique qui est là. Et en fait, les émotions que j'ai remplies le plus souvent dans mes suivis journaliers vont se classer en haut. Et du coup, je peux voir assez facilement quelles sont les émotions que je traverse souvent. En plus, elles sont classées par catégorie et l'émotion que j'ai eue le plus depuis que j'ai commencé, c'est la fatigue. Ça, je pense que c'est parce que j'ai fait le tournage de Boost entre-temps et du coup, ça m'a absolument cassé. Mais sinon, je pense que c'est plutôt calme qui reviendrait souvent. J'aime bien faire cette rétrospective, je trouve ça assez intéressant. Et si jamais j'ai besoin d'ajouter des émotions, parce que ça c'est celle dont je me suis inspirée moi, et peut-être que vous avez d'autres émotions aussi que vous traversez souvent que j'aurais pas ajoutées. C'est assez simple d'en mettre 2 nouvelles. Moi, ce que je vous conseille de faire pour garder la mise en page avec le petit rond et pas forcément aller le chercher, c'est que si il y a du coup une catégorie dans laquelle vous voulez ajouter une émotion, disons mixte, là ce que je vais vous conseiller c'est de dupliquer une qui est déjà à l'intérieur et tout simplement de la renommer et de mettre le nom de votre nouvelle émotion que vous voulez rajouter là-dedans. Comme ça permet aussi de correspondre au code couleur et quand vous êtes dans votre suivi journalier, je trouve ça aussi plus simple de les retrouver un peu par catégorie. Je sais que si je me sens bien, je vais plutôt aller chercher pour du vert, et si je me sens pas bien, du rouge, etc. pour toutes les catégories. Mais il y a un côté un petit peu visuel qui est plutôt pratique avec ça. Donc voilà, c'est un peu ma méthode pour rajouter des émotions là-dedans. Ensuite, on a des suivis par notation. Et notamment, dans le modèle de base, vous avez énergie, inspiration, efficacité. Moi, perso, je suis une personne anxieuse, donc j'ai rajouté l'anxiété pour suivre un petit peu comment je me sens. Mais ça, c'est plutôt des choses que je mets en fin de journée. Là aussi, je dirais que l'énergie et l'inspiration, ça peut se sentir en début de journée parce qu'on sait, on peut s'observer un petit peu et comprendre dans quel mood est-ce qu'on s'est mis. Par contre, l'efficacité et l'anxiété, ça je le remplis plutôt à la fin, un peu en mode bilan. Donc voilà, il y a un peu des choses que je fais le matin, le soir. Je pense que ça dépend beaucoup de chaque personne. Et tout au long de la journée, j'ai des habitudes. Les habitudes de base que vous aurez sur le journal, c'est le journaling, l'hydratation, le sommeil et le sport. Donc là, si je vais sur le modèle, ça va ressembler à ça. Au fur et à mesure que je coche les cases, on voit qu'il y a la barre de progression qui se met à jour en dessous et qui me permet rapidement d'avoir un aperçu de là où j'en suis, notamment depuis le tableau de bord où j'ai du coup la barre de progression qui ressemble à ça en dessous. Donc là, je les ai reset, mais du coup, si je coche depuis ici, ça va automatiquement aller chercher la date du jour et cocher mes habitudes qui sont sur la journée actuelle. Moi personnellement, sur mon journal, j'ai rajouté aussi les objectifs travail, parce que pour moi le travail c'est très important et je veux qu'en fin de journée, je puisse cocher un peu une case et me dire ok c'est bon, j'ai réussi ma journée. Donc pour les objectifs travail, je m'en suis rajouté un.
Donc j'en ai 5 et non pas 4 comme sur le modèle de base. Si vous voulez aussi rajouter des habitudes, il va falloir mettre à jour la barre de progression. Parce que là actuellement elle est faite pour marcher avec 4 habitudes. Donc pour faire ça, je vais aller en créer une nouvelle. Notamment ici je vais dupliquer celle-là. Je vais l'appeler habitude 5 pour l'exemple. Et effectivement actuellement si je clique dessus, ça va pas du tout modifier ma barre de progression. Parce que celle-ci n'est pas encore inclue dans la formule. Si je devais l'inclure, je vais cliquer sur la barre de progression. Et ici j'ai 2 manipulations à faire. La première, c'est de prendre le numéro 4, qui est du coup le nombre d'habitudes, et de le remplacer par 5. Et ensuite par 6, 7, 8. Ça dépend du nombre d'habitudes que vous avez. Ensuite, je vais aller prendre un de mes toNumber, du coup qui permet de convertir une case à cocher en nombre. C'est-à-dire que si c'est pas coché, la valeur va être de 0, et si c'est coché, la valeur est de 1. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que chaque fois que c'est coché, ça rajoute un nombre et c'est comme ça que ça calcule le pourcentage. Donc là, je vais rajouter un facteur. Je vais copier ce qui est là, je vais laisser 3 parenthèses derrière, je mets un plus et je colle. À partir de là, ici ça va pas être sport quotidien, mais ça va être finalement ma dernière habitude qui s'appelle habitude 5. Alors j'ai raconté des bêtises, c'est pas 3 mais 2 parenthèses qu'il faut laisser ici. Et ensuite, du coup, mettre plus le nombre et il faut bien qu'il y ait 4 parenthèses à la fin. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de recopier la formule. En tout cas, dès que vous allez ajouter des entrées, il faut bien faire attention à la façon dont vous dont vous agencez vos parenthèses pour bien que ça fasse le calcul. Donc une fois que c'est bon, je clique sur terminer. Et quand je coche ma case, eh bien ça va jusqu'à 100%. N'hésitez pas à tester en enlevant tout et en vérifiant bien que chaque case cochée va ajouter du pourcentage au total. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec un petit peu plus d'habitudes à cocher par jour. Ensuite, on a plusieurs autres éléments qui vont s'ajouter, qui sont les tâches terminées et les souvenirs. Et ça va se passer justement en dessous. On a une base de données de tâches que j'ai divisée en quêtes principales et en quêtes secondaires. Et ça, vous l'aurez également sur votre journal. Je divise les quêtes principales comme étant les choses que je dois absolument faire aujourd'hui. Que ce soit pour le travail, la vie perso, les loisirs, c'est vraiment les trucs que je veux absolument terminer. En général, quand j'ai coché tout ça, c'est là que je coche ma case objectif travail. J'ai mes quêtes secondaires qui sont des choses un peu moins importantes que je dois faire, qui sont pas prioritaires absolument ni urgentes, mais voilà, qu'il faut que je fasse incessamment sous peu pour pouvoir accomplir tout ça. Une fois que j'ai terminé une quête, et je vais pouvoir cocher sur terminer. Par exemple, cette vidéo-là, je l'ai terminée. Du coup, j'ai mon pourcentage de tâches terminées au-dessus dans les propriétés qui va se mettre à jour au fur et à mesure que j'avance. Et ensuite, en dessous, on a la galerie des souvenirs. Et c'est là que moi, j'adore, à chaque fois qu'il se passe un truc sympa dans ma vie, je clique ici sur ajouter un souvenir. Et c'est là que je peux rentrer quelque chose. J'ai plusieurs modèles de pages qui vont me permettre simplement d'aller catégoriser mes souvenirs dans plusieurs catégories. Je vais vous montrer après sur la base de données globale, ça fera plus de sens. Donc là, disons que j'ai eu une réussite qui est j'ai tourné ma vidéo sur le journal. Et bien là, je vais du coup avoir mon souvenir qui est catégorisé dans les réussites. Le jour qui est assigné automatiquement grâce à une relation puisque je l'ai ajouté depuis ma page. Je peux écrire une petite note si j'ai besoin de rajouter un petit peu de contexte et également je peux l'ajouter en favori, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. En dessous, on peut rajouter une image pour donner un petit peu de contexte et puis un petit peu de vie justement à ce journal de souvenirs. Bon là, hélas, je vais pas pouvoir en mettre pour le moment, mais on va voir un petit peu ce que ça rend sur les autres. Quand je vais sur la base de données de tous les souvenirs, ici j'ai plusieurs vues que j'affectionne énormément. Moi je suis le genre de personne à, par exemple, adorer Biril parce que ça me fait plein de souvenirs à des moments où je pense pas forcément à faire des photos. Du coup, j'aime beaucoup ce genre de petites initiatives à prendre et justement toutes les catégories que justement j'ai classées, ça va me faire des colonnes dans lesquelles je vais pouvoir retrouver mes souvenirs un petit peu par catégorie. Donc là, justement, mon souvenir de tourner ma vidéo sur le journal se retrouve ici à la date du jour. Aussi une galerie photo pour voir tout ça
rapidement et du coup les favoris avec ceux que j'ai cochés comme étant des favoris. Donc ça c'est déjà un gros paquet et c'est ce qui concerne vraiment le suivi journalier. Et ce qui va être assez intéressant, c'est que dans les semaines, les mois et les années, toutes ces infos comme par exemple les émotions, les niveaux d'énergie, d'inspiration et les habitudes, ça va remonter automatiquement grâce à des formules. Donc si par exemple je vais dans ma semaine, et bien à l'intérieur je peux mettre également une intention. Ça j'avoue j'y pense pas toujours, mais également donc grâce à des formules, j'ai en gros les moyennes qui vont se faire ici. Donc je peux voir mon énergie, mon inspiration et tout qui sont calculés automatiquement avec les jours de la semaine 50. Le nombre d'habitudes, je peux voir le pourcentage et également sur ma semaine, il y a toutes les cases à cocher qui se mettent les unes à côté des autres. On peut voir que du coup le 4e jour, le jeudi, j'ai été hyper efficace et j'ai coché toutes mes habitudes. Ça remonte le nombre de tâches que j'ai accomplies et donc que j'ai cochées à l'intérieur de mes suivis journaliers, et également toutes les émotions que j'ai ressenties. Cette semaine, c'est pas celle où j'ai écrit le plus de choses dans ma planification de semaine. On a 3 grandes sections dans lesquelles on met la tâche la plus importante. Et ça, c'est celle qu'il faut absolument finir. Là, j'en avais pas cette semaine, j'avais pas de gros trucs, donc finalement, j'ai rien rempli. Et ensuite, on a les tâches secondaires qui sont bien à faire, qu'il faut quand même finir cette semaine. Et les tâches additionnelles que je considère comme plus facultatives, c'est-à-dire que si je les termine, c'est bien, je serai contente de moi, mais si je les termine pas, je vais pas culpabiliser parce que j'ai raté un truc. Et également, on a un bilan de fin de semaine que je ferai demain dimanche pour raconter un petit peu ses victoires, faire un petit peu un instant justement gratitude qu'on a chaque jour, mais là faire un petit récapitulatif et également sur les apprentissages. Je trouve que en fin de semaine, c'est un réflexe qui est sympa à avoir parce que d'un côté, on essaye d'être dans une démarche un peu d'amélioration constante pour finalement arriver vers un meilleur soi et réaliser un petit peu plus aussi ce qui se passe autour de soi. Parce que je sais, moi j'ai tendance à faire très rarement parce que je suis un peu la tête dans la lune et justement ça m'aide à vraiment prendre un vrai moment et réfléchir à ça. Sinon, c'est pas très instinctif pour moi, donc c'est quand même une solution qui est intéressante. Et de la même façon, pour les mois, on a les suivis sur 10 mensuels, le pourcentage d'habitudes qu'on a terminé et le nombre de tâches. Ça va pas plus dans le détail parce que autant pour les semaines, ça allait, pour un mois entier, ça ferait un petit peu beaucoup d'informations. Donc pour le coup, ça me permet de voir comment je me sentais globalement sur ce mois-ci. Au début de chaque mois, je peux faire comme pour les semaines et me définir des objectifs. Et à côté, contrairement aux semaines, je vais pouvoir me noter des motivations. Genre pourquoi je veux vraiment réaliser ça ce mois-ci. Et je pense que le fait de faire cette définition d'objectifs plutôt au mois, ça permet de se donner une vision un peu plus macro, d'aller moins dans les détails comme on peut le faire pour les semaines et voir des objectifs qui sont plus importants. Donc, je peux écrire quelles sont mes motivations, mais également les ressources que j'ai à ma disposition pour y arriver. Ça, je trouve ça intéressant à remplir parce que parfois, on se rend compte qu'on n'a pas les ressources disponibles pour faire certaines choses, que ce soit de l'énergie, de la patience, de l'argent, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et qui font que parfois, on n'a juste pas les ressources pour faire certaines choses. Et au contraire, parfois on se rend compte qu'on a plus de ressources que possible et on peut se permettre d'être plus ambitieux sur ses objectifs et du coup d'avoir plus d'objectifs secondaires et d'avoir un objectif principal qui est plus gros que ce qu'on aurait fait d'habitude. Et enfin, on a l'année qui est grosse partie aussi. Là, sur les propriétés, on a les basiques, le nombre de tâches qu'on a terminées et le pourcentage des habitudes qui ont été cochées. On va pas plus loin parce que sinon ça ferait encore une fois beaucoup d'infos, mais c'est à l'intérieur de la page que là ça va être intéressant. Ça je l'ai pas rempli parce que j'ai commencé il y a à peu près un mois, donc ça servait pas forcément à grand chose de faire ma projection sur 2023, mais ça reprend ce qu'il y avait dans mon ancien modèle justement de rétrospective sur l'année, avec une description de son année. En dessous, on a les objectifs et les mois qui vont faire partie de l'année. Je vais peut-être plutôt vous montrer sur 2024 parce qu'il y a plus d'éléments. Et là, ça peut permettre déjà dans un premier temps de rentrer dans les mois et de vous écrire un petit peu les objectifs que vous voulez faire à ce moment-là. Si par exemple, je sais qu'en janvier ou disons en mars, j'ai une grosse deadline, je peux déjà ouvrir mon mois de mars et me nommer mon objectif le plus important à l'avance. À ce moment-là, on passe un peu, en tout cas en début d'année, en mode planification
et on a tous les mois, toutes les semaines qui sont déjà prêts à être remplis. Donc je pense que c'est une bonne chose à faire quand on démarre, de se dire ok, première partie de l'année, deuxième partie de l'année, vers la fin de l'année je vais faire ça, ça, ça. Je l'ai pas encore fait, je pense que ça va être pendant mes vacances de Noël que je vais m'atteler à ça. Mais voilà, faut vraiment pas hésiter, je pense, à aller dans les mois un petit peu en avance et déjà se donner des objectifs parce que ça permet de se projeter, certes, mais également de se donner un cadre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, dans notre façon d'être, de réfléchir, quand on agit, quand on prend des actions, si on n'a pas de cadre, c'est un petit peu le risque de s'éparpiller. Et donc, justement, en remplissant un petit peu tout ça en avance, ça permet de se donner cette ligne directrice qu'on va suivre. Donc voilà, pour moi, ce sera mes devoirs des vacances. Et en dessous, on a une base de données qui permet de définir des objectifs. On va voir que c'est un petit peu différent des pages mensuelles. En fait, je vais avoir un petit espace à remplir pour parler de pourquoi je veux faire ça, à quoi ça ressemble le résultat, du style comment je me sentirais, qu'est-ce que concrètement j'obtiendrais si je fais ça. Et après, je peux nommer des actions concrètes. Je trouve que c'est la meilleure façon justement d'aller chercher à les atteindre, tout simplement en ayant une route qui est tracée. Et après, à la fin, on a une rétrospective de l'année, justement, où on peut tout simplement écrire quelques mots sur ce qui s'est passé, ce qui était important, et notamment les moments forts qu'on peut aller retourner voir dans la base de données des souvenirs, et également prendre un moment de faire des reconnaissances en mettant ses meilleurs moments de l'année, ses succès, mais également les personnes qu'on a rencontrées. Et une fois qu'on a rempli tout ça, et finalement on est prêt à passer à l'année d'après. Avec le suivi journalier, grâce au lien qui est fait entre les bases de données, tout va être remonté. Et je trouve ça juste trop intéressant parce que j'ai pas besoin de le faire à la main. Et ça va au-delà du côté statique qu'on peut retrouver sur un bullet journal papier, où faut un peu retourner en arrière pour retrouver les infos. Et là, il y a tout qui remonte automatiquement. Moi qui adore la data et justement suivre les émotions, suivre comment je me sentais à tel moment. Moi qui suis super attachée aux souvenirs. Bon, j'ai un petit peu construit ce modèle par rapport à mes besoins là. Mais je pense que des personnes qui pensent comme moi peuvent vraiment s'y retrouver avec. Et plus globalement avec le fait de faire du journaling qui est une pratique super enrichissante quand on s'y met et qui permet vachement de prendre du recul sur soi, sur son quotidien, sur ses objectifs et finalement d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà, aujourd'hui j'ai rempli mon gros objectif qui était de tourner ma vidéo sur le journal. Donc maintenant je peux cocher ma case tourner ma vidéo sur le journal. Je vais vous laisser ici, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai pour vous en dire un petit peu plus sur ce journal ou plus généralement sur la pratique du journaling. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère que vous serez super efficace pour planifier vos objectifs pour l'année à venir. Mettez un like et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve très vite sur la chaîne avec d'autres vidéos Notion et productivité.